Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On est mardi, il est 15h31 et on va évidemment reparler de cette large victoire des Canaries. C'était samedi soir du côté de Guingamp, 3-0, un score unique en son genre pour cette saison 2017-2018 du côté du FC Nantes. Le premier tweet de cet après-midi, il est signé FCN Altitude. Le FC Nantes, seul vainqueur ce week-end entre la 2e et la 9e place du classement. Effectivement, la belle opération comptable pour les joueurs de Claudio Ranieri. On va reparler de cette victoire 3-0 avec nos 3 invités du jour. On va saluer le retour de Jean-Marcel Boudard de Ouest France. Salut Jean-Marcel. Salut. Avec également le supporter du FC Nantes présent. Il n'était pas le seul en parkage du côté de l'En Avant de Guingamp. C'est Vincent. Salut Vincent. Salut Anthony. Et puis tu nous raconteras évidemment comment ça s'est passé dans les tribunes de l'En Avant de Guingamp, du stade de Roudourou, que connaît bien Simon Rongoat. Présent également le grand ordonnateur de Cop West sur It West. Salut Anthony, il y avait une belle ambiance mise par les supporters nantais à Roudourou. Ouais, 400, 300, 400 vous étiez 450 de mémoire environ, ouais, c'est ça. Une belle ambiance et évidemment les joueurs sont venus un peu fêter tout ça avec vous à la fin de ce match. 3-0, un petit tour de table parce que c'est vrai qu'on va voir évidemment la joie des Nantais en images pour cette victoire. Il la fallait, tout le monde avait un petit peu de crainte finalement par rapport à ce déplacement à Guingamp parce que c'est vrai que ce début 2018 n'était pas fameux. Jean-Marcel, 3-0 à Guingamp, c'est surprenant, ça te surprend ? L'ampleur du score, oui, puis l'emprise sur le match, et puis la facilité aussi avec laquelle, enfin la facilité, ou l'apparente facilité en tous les cas, avec laquelle ils ont obtenu ce résultat, puisqu'ils n'ont pas concédé quasiment une occasion du match. Donc pour un match piège, ils s'en sont plutôt très bien sortis, sachant que c'est toujours compliqué d'aller jouer à Guingamp. Donc oui, ça m'a surpris, oui. Oui, parce qu'avant le match, pas grand monde qui misait sur une victoire comme ça. Ah non, mais moi je suis allé à Guingamp en me disant que Nantes allait perdre à Guingamp. J'avais vu cette équipe guingampaise bien résister au Parc des Princes face au PSG en coupe. On avait un Nantes qui avait été suffocant face à la JOCR, qui en championnat avait perdu, contre Paris certes, mais contre Bordeaux à domicile, concédé un nul à Toulouse. On avait le sentiment que certains joueurs étaient fatigués sur les rotules. Là, c'est une sacrée réaction qu'ont proposé les hommes de Ranieri. Ouais, les supporters du côté du parkage, à quoi on s'attendait avant ce match ? Parce que c'est vrai qu'on pouvait avoir des craintes. Ouais, clairement. Moi, personnellement, j'attendais au moins un match nul de Guingamp, mais pas plus. Pour une réaction, en fait. C'est ça, oui, exactement. En sachant, évidemment, comme disait Jean-Marcel, que c'est vraiment difficile de se déplacer au Roudourou, quoi. Donc ouais, vraiment agréablement surpris de cette grande victoire. Ah oui, alors c'est Daria Alfucci 2 qui nous dit sur Twitter, ils n'avaient pas supprimé l'option de miser un 3-0 pour Nantes sur les sites de Paris cette saison, évidemment, avec beaucoup d'humour, parce que ce score-là, les Canaries, malheureusement, nous ont pas habitués à ce genre de résultats. On va écouter l'un des hommes en forme du moment. Il avait inscrit un doublé, c'était face à Auxerre, un peu inutile malheureusement en Coupe de France. Et il a inscrit un but également du côté de Guingamp, c'est Adrien Thomasson, on l'écoute. Ouais, c'est une belle victoire parce que voilà, on était dans une période un peu compliquée. Surtout qu'on avait pris un petit coup de massue avec le match de mardi soir, mais il fallait qu'on retrouve cette solidité qui avait fait notre force en première partie de saison. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a concédé très peu, voire aucune occasion franche de leur part. On a abordé ce match-là un peu comme une finale et il faudrait qu'on fasse ça jusqu'à la fin de saison. Alors, la dernière phrase, moi, m'intéresse, surtout celle de Thomasson. On voit que tu étais dans la place, quand même, Simon, avec le gros micro. C'est ce Thomasson qui est en forme, qui est en fin de contrat, on le sait, qui ne devrait pas, de toute façon, re-signer du côté du FC Nantes. Il a le même agent que Dubois, malheureusement. C'est vraiment l'homme en forme. Il a raison, ce sont des finales à venir. Ouais, c'est que des finales. Il nous l'a redit hier soir sur It West. Pour lui, ce sont des matchs de coupe pour Nantes avec dans le viseur, pourquoi pas une place européenne. Ça peut être la 6e si Paris gagne les 2 coupes ou si Monaco est en Ligue des Champions. La 6e peut être européenne. Donc pour Nantes et Nice, ce sont 2 places que les 2 clubs aimeraient conserver. Thomasson, il l'a redit hier soir dans Cop West à partir de 19h30. Je fais la petite pub, mais c'est le nouvel horaire, 19h30. C'est terminé maintenant la pub, ça y est. Voilà. Thomasson nous a dit que si Nantes était européen, il restait encore une petite chance, qu'il n'avait pas pris sa décision pour son avenir personnel et qu'il restait une petite chance, si Nantes était européen, de relancer des tractations avec les dirigeants nantais. On ne sait jamais. Il y a une toute petite fenêtre qui s'ouvre. Non, mais ce qui veut dire, Jean-Marcel, qu'il va falloir peut-être attendre le mois de mai pour savoir si Thomasson re-signe. Oui, ça sera ça. Oui, oui, c'est même sûr, oui. Ah oui. Oui. Pas avant. De toute façon, il ne prendra pas sa décision avant. Abdoulaye Touré, il a, je crois que c'est le 20 juin, non ? Ça s'est fait. Oui. Mais après, c'était un autre cas. Abdoulaye Touré, lorsqu'il re-signe, il n'est pas titulaire à part entière. Ouais. Mais oui. Thomasson, soit ça se faisait avant, soit effectivement, il a l'opportunité de peut-être avoir d'autres sollicitations et pouvoir répondre et de choisir le club où il veut. Donc, On peut le voir en image, Adrien Thomasson. Vincent, du côté des supporters, est-ce que c'est le même cas pour vous que Léo Dubois ? Non, c'est différent parce que
Dubois, il y a eu vent de certaines informations comme quoi il avait déjà pris sa décision en fait, qu'il était déjà mis en contact avec d'autres clubs, notamment donc l'Olympique de Marseille dans un premier temps. Ça a été démenti. Maintenant plutôt l'Olympique Lyonnais. C'est assez rassurant déjà que ce soit plutôt l'Olympique Lyonnais que l'Olympique de Marseille. Pourquoi c'est rassurant? Par, Tu vas te faire des inimitiés, attention. par conviction personnelle, c'est juste C'est vrai ça, voilà. Tu préfères le Mais- voir à Lyon qu'à Marseille? Exactement, parce que Lyon, c'est un club voilà, qui lance les jeunes joueurs finalement, les jeunes joueurs français notamment. Alors que Marseille, c'est une atmosphère qui est un peu... Ouais, je sens que vous allez bien vous en Ah, faire. ça change Non, rien du tout pour moi. à Et Je vois Marseille, pas on le- fait des stars, soit ils sont bons, après, soit c'est un peu le révélateur, soit ils passent, soit ça casse. C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez vachement formé John depuis quelques temps. Oui, Tu peux me donner le nom On attend les noms. Allez, on va passer évidemment sur cet épisode de Thomasson qui est en forme, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il est en forme parce qu'il marque des buts ou est-ce qu'il a vraiment évolué dans son jeu sur les non, derniers je- matchs là? Non, mais il y a jamais de hasard. Un joueur qui marque un but, ça peut arriver. Un joueur qui enchaîne les buts, on sent, il est influent dans le jeu. Il est un relais hyper important avec Rongier en ce moment. Rongier a été énorme à Guingamp. Ces joueurs de ballon, quand ils sont physiquement affûtés et juste techniquement comme ça, en plus, il marque des buts. Non, il n'y a pas de hasard. Il est vraiment en forme en ce moment, Thomasson. C'est Ouais, vrai. sur Twitter, juste, on nous dit sérieusement, Thomasson, il faut le garder. J'adore ce joueur de club qui ne lâche jamais rien. C'est un peu ça, c'est un bon joueur de club. Bah on va s'en rendre compte s'il doit partir malheureusement. C'est un joueur qui, dans le vestiaire, est un caméléon, qui passe partout, qui est intéressant, qui peut jouer à plein de postes dans l'axe, Très au polyvalent. milieu. Hein. Son poste au départ, il le disait l'année dernière, d'ailleurs, il se plaignait un peu de jouer jamais dans son vrai poste qui était dans l'axe. Aujourd'hui, il s'en plaint plus du tout. Il est quand même efficace partout où on le met et puis il fait le boulot. Techniquement, il est intéressant. Donc, même dans une perspective de jouer l'Europe l'année prochaine, si on doit avoir un effectif meilleur, forcément, avec plus de rotation, c'est un joueur à garder. C'est un joueur qui est élégant, qui s'est parfois fait bouger dans les gros matchs. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher pour franchir un palier, aller chercher un plus haut niveau. Mais s'il se met à être décisif aussi, à marquer des buts, sa cote va augmenter. Et puis c'est un joueur expérimenté en plus, avant de retrouver quelqu'un qui a, je sais plus, c'est Bah, il a une non, centaine de centaine, matchs, ouais, c'est 100 maintenant, matchs, je crois. En De Ligue 1. Ligue 1, c'est pas... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va écouter le coach dans l'Olympique de Guingamp, Antoine Comboiré, qui s'est exprimé justement sur le cas du FC Nantes. C'est notre confrère d'RTL, Philippe Audouin, qui lui posait la question. Antoine, évidemment, Nantes a gagné chez vous, mais Nantes n'est plus le Nantes de l'ancienne époque avec son jeu bien léché. Écoutez la réponse d'Antoine Comboiré. Il faut reconnaître la force de cette équipe qui, quand elle vient, on l'a vu, que ce soit chez nous ou à domicile, elle a d'abord un objectif. Premier, c'est de ne pas prendre de but. Elle est très solide. Et puis elle fatigue l'adversaire et les plus d'adversaires. Et si vous n'êtes pas costaud, après, derrière, on a vu ça dans cette deuxième mi-temps où ils sont capables après de jouer, d'aller de l'avant et puis se procurer des occasions. Et puis quand ils ont l'efficacité comme c'était le cas ce soir, ils peuvent faire très mal. C'est pas mal résumé de la part d'Antoine Comboiré, C'est le jeu bien résumé. nantais de cette année. C'est ce que fait Ranieri et je trouve que c'est admirable à l'extérieur. C'est-à-dire que Nantes a étouffé cette équipe de Guingamp qui a eu aucune occasion. Hein. C'était d'une pauvreté, Guingamp. Alors on dit de toutes les équipes qui rencontrent Nantes et qui sont en échec que c'est pauvre en face. Mais c'est Nantes aussi qui oblige ces équipes-là, qui empêche ces équipes-là de jouer. Donc à l'extérieur, ce Nantes-là était admirable. J'ai un peu plus de réticence à domicile sur un match comme Bordeaux, qui est un derby où il faut mettre de l'intensité, il faut avoir de l'ambition dans le jeu, d'aligner deux demi-défensifs et d'être un peu frileux et d'évoluer ce que le fait le mieux Nantes depuis le début de saison en contre-attaque. Moi, ça me pose un peu de soucis, ce choix de Ranieri face à Bordeaux. À Guingamp, rien à dire, bravo. Alors, est-ce que c'est un choix de Ranieri sur le match de Bordeaux, par exemple, Vincent, ou est-ce que c'est finalement les joueurs, l'équipe qui n'a pas répondu présente sur le plan de l'engagement, sur le plan de l'impact? Je pense qu'il y a une approche mentale qui a été ratée sur ce match de Bordeaux, ouais, clairement. C'est des matchs vraiment, c'est ce genre de derby, c'est des matchs qu'il faut vouloir gagner, quoi. Plus la niaque, les tripes finalement que dans le jeu. C'est ça exactement, même si le jeu est important aussi, mais je veux dire, quand on connaît l'effectif de cette année, on sait que c'est vraiment là-dessus qu'il faut être présent avant chaque match, quoi. Et là, c'est vrai qu'on a senti une équipe assez molle, peut-être pas vraiment dans l'état d'esprit qu'on attendait en fait. Jono Xavier qui nous dit sur Twitter en direct, nous sommes inondés dans le 68, il parle des pluies évidemment, mais le FC Nantes dans le 78, mais le FC Nantes m'a inondé de bonheur ce week-end. C'est joli quand même comme petit Point météo. un petit point météo et puis voilà sur le bonheur. Moi je te rejoins tout à fait par rapport à ce que tu disais justement, mais ça veut dire aussi que les Nantais ils ont un peu peur, ils ont un peu la trouille dans les derbys parce que entre Rennes, Bordeaux, ça réussit pas forcément. Hein.
Je sais pas, parce qu'ils ont, mais ils ont du mal, enfin, dans les gros matchs, en tous les cas, dans les matchs à haute intensité, à part Monaco. Paris, on peut comprendre. Je crois qu'il y a eu 2 victoires en 1 an et demi. C'est Marseille en février dernier et puis Monaco cette année. C'est contre, Ouais. À contre la dernière une seconde. soit une équipe du top 5, soit une équipe, on va dire, un match en jeu, ou enfin, un match où il y a une rivalité, quoi. Donc c'est vrai que c'est une équipe mais qui prend un maximum de points contre dans son classement, ses formations, elle. Donc ça Oui, suffit par pour la rapport mettre, au club, ouais, effectivement, voilà. qui sont dans sa zone. Alors, il y a eu le but de Thomasson, il y a eu le penalty converti par Salah qu'on va pouvoir aussi voir en image. Et puis, il y a le garçon qui était entré dans cette fin de match, c'est Ngom. Énormément de tweets sur Santi Ngom. Ngom, par exemple, c'est Slipchko55 qui nous dit Ngom, il a effacé tous ses adversaires. Elle était facile, mais il fallait la faire. Ou Rude Boys Ngom qui se balade dans la défense guingampaise, chaussettes baissées et sans protège tibia, l'humiliation suprême. Et puis un petit dernier de scénario, mine de rien, les 3 buts, c'est passe décisive de Kachaniklic, remplaçant, penalty provoqué par Ngom, remplaçant, et dernier but de Ngom, donc remplaçant. Bon choix ou est-ce que c'est aussi de la chance, là, ce coaching? Non, c'est bon choix du coach, hein. Quand ça fonctionne, on va pas non plus dire que le coach n'y est pour rien. On oublie l'occasion de Salah, énorme occasion en face à face de Salah, et c'est là où on voit qu'il n'est pas un attaquant de grande classe non plus, parce que ces face à face là, il doit les réussir, mais il s'est quand même bien relancé. Il a eu le cran de prendre ce ballon pour aller inscrire un penalty Thomasson derrière, qui va alors lui qu'il donner était en un. difficulté, peut-être mentalement, mais pas du tout. Il est allé marquer, donc bravo. Et puis sur les entrants, c'est vrai qu'Hasaniklic a été rarement convaincant depuis le début de saison avec Nantes. On sent l'élégance du joueur, mais moi je l'ai toujours trouvé un peu trop frêle pour l'intensité de la Ligue 1. Là, il s'est arraché pour aller chercher ce ballon, et donc ça veut dire que dans la tête, il y est encore. Ouais, un C'est intéressant. tacle rageur, mais au-delà de ça, depuis 3-4 matchs, Ranieri, est-ce qu'il n'est pas en train de relancer Kachaniklic véritablement? Est-ce qu'il n'y croit pas, lui? Bah, en même temps, il n'a pas beaucoup de choix non plus. Il n'a pas Bah, beaucoup de choix. Il Meki, misait beaucoup sur Meki, Iloki Meki. depuis le début de la saison. Oui, enfin, Non, mais Il est décevant, Iloki, quand même. Il faut. on est d'accord, mais en tout cas, le constat, c'était que Ranieri misait sur Julie Loki depuis le début de la saison. Et là, on a la sensation que de la cave, il a mis soit Kachaniklic, il est Léoli. repassé au premier étage, là. Ouais, soit il a mis. Alors, il a été blessé rez-de-chaussée. aussi. Soit il y a eu aussi El Ganassi à un moment, qui était normalement sur le côté droit, qui a Ah, pas c'est vrai que beaucoup là, de. quand on évoque Julie Loki et El Ganassi, Kachaniklic peut peut-être avoir Voilà, sa donc chance. je pense qu'à force de déception, Kachaniklic est revenu aussi un peu dans le jeu, même si il a quand même pas été non plus extraordinaire. C'est contre Bordeaux, je crois, où il était titulaire. Mais est-ce que vous croyez au retour, enfin au vrai départ de Kachaniklic à Nantes? Un vrai départ, non, mais ça peut être un. Alors pas un départ du club, hein, mais un départ dans le club. Non, un vrai départ, non. Non. Pas beaucoup, mais sur 20-30 minutes, s'il apporte. Le problème, c'est qu'il faudrait quelqu'un qui soit capable de tenir le couloir quand même pendant tout un match. Et que ces joueurs-là, normalement, c'est juste des joueurs, on va dire, d'appoint ou De qui sont dans des complément. rotations. Et ce qu'il a très bien fait là, pour le coup, dans ces 20 minutes-là. Et puisqu'on parlait de Salah, c'est Winamax Sport qui nous a sorti un très très beau tweet. Salah, c'est comme ton pote alcoolique. Si c'est pour pas mettre une mine, il vient pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et ils sont plutôt drôles, nos amis de Winamax Sport. On va écouter justement le coach Claudio Ranieri dont on parlait tout à l'heure, sur sa composition d'équipe notamment. Il revient lui sur les manques des 3 derniers matchs et surtout ce qui s'est bien passé face à Guingamp. On l'écoute. Nous avons perdu 3 matchs à la maison, mais non parce que nous avons joué mal, et parce que nous avons perdu un peu de concentration, un peu de motivation. Et ce soir, nous avons joué bien, attentif, avec la concentration et la motivation pour bien faire. Ce qui voulait dire quand même qu'il parlait de motivation, mais là contre Bordeaux, la motivation elle était là, la concentration peut-être un peu moins, l'implication peut-être un petit peu moins, mais en tout cas on va regarder ensemble une petite palette chiffrée avec ce chiffre-là, regardez bien, et vous allez me dire à quoi il correspond, puisque vous suivez évidemment l'actualité du FC Nantes. 4 comme... Le nombre de fois où le coach répète concentration, motivation à chaque conférence de presse. Ça c'est possible, et Maxime, à la place de Maximum. Mais ça répète ça, dans 4, c'est comme le nombre de mois consécutifs pour le FC Nantes, dans le top 5 de la Ligue 1. Ça remonte quand même au 30 septembre, messieurs, on rigole plus là. Non, bien sûr, et c'est pour ça que on avait des craintes pour ce FC Nantes-là, parce qu'on le voyait décliner, on voyait Nice revenir aussi, Rennes, Montpellier, et cette journée a démenti tous ces pronostics-là. Nantes a repris 6 points d'avance sur Rennes et Montpellier, Nice a perdu et est à 3 points, donc les Canaries se sont clairement relancés. Le chemin est long encore avant de finir dans ce top 5, mais avec cette victoire-là, on peut à nouveau y croire, je pense. Et ben on va écouter justement la très belle question, surtout la belle réponse de Valentin Rongier, qui répondait à Simon Rongoat. C'était juste dans la zone mixte après le match.
Oui, on s'y accroche, mais voilà, la saison est loin d'être terminée. Je sais que sur les derniers matchs, beaucoup ont parlé, beaucoup ont dit que ça allait être dur, mais nous, on est conscients de nos qualités et on travaille tous les jours pour ça. On est ambitieux, voilà, on n'a pas non plus la grosse tête. On sait qu'il y a des équipes qui sont au-dessus de nous en termes de qualité, mais on donne tout sur le terrain et ça nous permet de rester à cette place. Alors, un petit sentiment sur ce qu'a dit Valentin Rongier. La 5e place, du côté des supporters, j'imagine qu'on y croit à fond. On l'espère en tout cas, c'est clair. Après, ce sera, je pense, vraiment dans la tête que ça se jouera, quoi. Vraiment, ça va être, comme on disait tout à l'heure, des matchs de coupe chaque week-end. Et il faudra tout donner chaque week-end pour espérer remporter le maximum de points. Puis on fera les comptes à la fin, quoi. C'est tout ça. Ouais, parce qu'il reste encore 15 ou 16 finales effectivement à disputer. Sur Twitter, c'est Baba1307 qui nous dit petit accro contre Bordeaux. Belle réaction ensuite, de bon augure. Selon vous, Nantes peut-il accrocher véritablement l'Europe ? Jean-Marcel. Oui. Enfin, nous, on le disait depuis les performances de l'automne. Cette équipe peut accrocher l'Europe. Après, il faut qu'elle garde. Elle a un petit matelas d'avance qu'il faut absolument qu'elle préserve au maximum. Parce que On va regarder le classement en même temps. Hein, vas-y. Parce que c'est pas une équipe, je pense, qui est habituée dans l'emballement final à jouer des matchs sous pression. Et puis elle a surtout 3 déplacements très périlleux contre les 4 premiers du championnat. Enfin, les 3 premiers du championnat. C'est vrai que le calendrier pourra jouer, mais bon, après tout, des fois on dit le calendrier est dur et puis les Nantais s'en sortent plutôt pas mal. T'y crois, toi, vraiment, Simon, là, cette Coupe d'Europe ? Ce que j'ai vu à Guingamp donne des gages de solidité du FC Nantes à l'extérieur et ce sera forcément nécessaire. J'aimerais, je l'ai dit tout à l'heure aussi, qu'il y ait un peu plus d'ambition à domicile. Que Nantes et que le coach, etc., les joueurs se montrent un peu plus ambitieux à domicile. Après, le joueur qu'on vient de voir parler, là, Valentin Rongier, a dans les pieds aussi, avec quelques autres, Thomasson notamment, la fin de saison du FC Nantes. S'ils sont au niveau actuel, ce qu'on a vu à Guingamp, Rongier, il a été vraiment très très bon. Il éclaire le jeu nantais, il est d'une précision. On lisait dans la presse... Un poste où on disait pourtant que c'était pas le sien. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça veut dire que Ranieri l'installe progressivement dans cette position-là. En fait, ça dépend si tu as un bloc haut ou un bloc bas, à mon sens. C'est-à-dire que soit il est face au jeu, soit il est dos au jeu. Il est un peu plus en difficulté quand il est dos au jeu, Valentin Rongier, mais en difficulté encore, c'est un bien grand mot. Non, je l'ai vraiment trouvé énorme. Mais c'est sûr que eux ont la solution. S'ils sont à ce niveau-là, ils pourront rivaliser avec... peut-être pas Nice, parce que je pense que l'effectif niçois, quand même, est... Mais accrocher la 6e place, du coup. La 6e place peut être européenne, ouais. Effectivement, on suivra avec attention les demi-finales, déjà la Coupe de la Ligue. Parce qu'il y a des absents, parce que Saint-Etienne n'est pas là, parce que Bordeaux se réveille peut-être un peu tard. Les Bordelais, ils ont 29 points, donc il y a un petit écart, et ils ont laissé une place. Ils ont laissé effectivement une place. Fin du chapitre Coupe d'Europe, fin du chapitre Guingamp-Père. On va ouvrir un autre chapitre, celui des défenseurs du FC Nantes. On va faire un petit bilan, à mi-saison, un tout petit peu plus. On a fait les gardiens, c'était la semaine dernière. On va passer aux défenseurs. Juste avant cela, rapidement, un petit je m'en fous pas. On va commencer par Walongwa, transféré, prêté à Grenoble. Et également Moimbé qui part du côté d'Oldham en 3e division anglaise. On s'en fout pas? Non, perso, moi je m'en fous pas du tout. C'était 2 joueurs vraiment qui avaient un très bon état d'esprit, qui sont jamais plaints de leur situation, parce qu'ils jouent pas beaucoup. Donc vraiment immense respect pour ces 2-là, et puis bon vent pour la suite, quoi. Jean-Marcel? Non, je m'en fous pas, parce que tout ce qui touche un joueur du FC Nantes, on s'en fout pas. D'accord, juste pour ça. Voilà. D'accord. Simon? Pareil que Jean-Marcel. Pareil que Jean-Marcel. Et je suis d'accord avec Vincent aussi. Effectivement, Bastien Cheval qui nous dit quitte pas invité par la présidence de l'EAG, de l'En Avant de Guingamp, assise donc des tribunes près du caméraman au match, léger manque d'élégance du président Desplat. On s'en fout pas? Non, ça fout pas, parce que ça dit quelque chose. Il y a un antécédent entre les 2 hommes depuis la polémique avec Jean-Michel Aulas cet été. Et j'ai hâte de voir le match l'année prochaine. Simon? Oui, mais ça dure. Souvenez-vous, Gourvenec face à Der Zakarian, Guingamp-Nantes, il y avait des petites inimitiés. Ça s'est traduit au niveau présidentiel. C'est un jeu aussi par rapport aux instances, c'est-à-dire qu'il a pris le côté d'Aulas, le président Kita. Donc, bon, il y avait des places, hein, mais ce n'était pas les places que souhaitait le président Kita, qui a considéré que c'était un manque d'éducation. Après, bon, C'est une image rare. je préfère, voilà, c'est cocasse, mais je préfère qu'on parle de jeu, de ce qui se passe sur le Plutôt terrain. quand même, ouais. que de cette situation-là. Ouais, c'est ça, c'est un conflit d'ego mal placé, quoi, clairement. Donc Rien on de s'en fout plus. un peu. Petit Un peu, peu, ouais. Un petit peu. petit peu. Un petit peu quand même. Allez, on passe à nos amis les défenseurs, ceux qui évoluent sur le terrain lors des matchs du FC Nantes. On a fait tout simplement un petit comparatif. On va commencer parce que la polémique, surtout dans ce début de saison, on le sait, ils sont 4 défenseurs centraux.
Il y a un véritable latéral gauche, en l'occurrence, c'est Lima, puisque Moins B en plus ne jouait pas et est parti du côté d'Oldham. Du côté du couloir droit, Dubois est largement titulaire à droite et Kouateng et Alcibiade ne jouent que très peu. Alors, la polémique vient du poste de latéral gauche, d'arrière gauche. On va pouvoir revoir cette statistique. On a mis les matchs titulaires concernant Lucas Lima et également Kofi Djidji qui prend cette place-là de temps en temps, même plus souvent, on le voit bien que Lucas Lima. 6 matchs pour Lucas Lima, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. 10 matchs pour Kofi Djidji, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Est-ce qu'on peut affirmer finalement que Kofi Djidji est titulaire du poste ou pas ? Bah, je pense quand même, oui, il a enchaîné pas mal de matchs à ce poste-ci. Lima, il a aussi commencé la saison à ce poste, c'est pour ça que dans les stats qu'il y a quelques matchs d'ajouter. Et ensuite, il s'est fait reléguer sur le banc ou plutôt au poste de milieu gauche. Non, je pense que Djidji, à chaque fois qu'il a été aligné, a tenu la baraque, quoi. Puis c'est un gage de solidité défensive pour Claudio Ranieri. Donc voilà, non, pour moi, c'est lui le latéral gauche titulaire actuellement. Et c'est lui qu'il faut ou tu aimerais bien avoir quelqu'un d'autre ? Je pense pas que ce soit celui qu'il faut, puisque à la base, c'est un défenseur central. Mais bon, actuellement, on fait avec les moyens du bord, quoi, comme depuis un petit moment au FC Nantes. Bon, Kofi Djidji, comme dit Vincent, c'est lui finalement qui est titulaire de par ces 10 matchs ou dans l'esprit déjà de Ranieri ? Dans l'esprit de Ranieri, oui, puisque en plus il l'avait dit quasiment dès la fin du mois d'août en disant je pense pas que ça va durer pour moi. Ce que dit Kofi, on arrive début février, il est toujours là, donc je pense que pour faire changer d'avis Claudio Ranieri, il faut se lever. Donc oui, c'est le Parce qu'il titulaire. avait dit quand même Kofi en septembre, ça ne durera pas longtemps. Oui, voilà, ça durera pas longtemps. Ouais. Bon, on est en février, non. Après, oui, c'est le titulaire. Après, moi, je préfère quand même Lucas Lima, notamment à domicile en termes d'animation offensive. Puisque je trouve que sur les matchs à domicile, c'est très compliqué. Enfin, on l'a vu contre Bordeaux. C'est comme si on avait un côté qui était sinistré, quoi. Lucas Lima, c'est 3 matchs à domicile, 3 victoires avec lui dans une défense à 4. Ouais, et puis pour aller dans le sens de Jean-Marcel, décidément. Mais je croyais que vous n'étiez pas d'accord, je comprends rien. On fait les émissions avant et... Non, mais ça déséquilibre un petit peu le jeu offensif du FC Nantes. Ça fatigue Dubois parce que le jeu penche à droite, que Dubois fait ses allers-retours entre l'attaque et la défense, et on attaque moins à gauche quand c'est Djidji qui défend mieux, c'est vrai. La réponse du coach à ce sujet, sur la première partie de saison, ça a été de nous dire, je crois que c'était après le match de Bordeaux, où il avait mis Lucas Lima au milieu à droite, que Lima n'était pas encore suffisamment affûté ou bon comme défenseur, qu'il devait encore apprendre comme défenseur. Donc il ne le considère pas comme un défenseur fini. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il ne sera pas opérationnel, mais pour l'instant, défensivement, il préfère Djidji. Enfin, ça fait 6 mois quand même que la saison est commencée, donc il nous en parlait au mois de septembre-octobre, comme quoi ça allait changer. Finalement, il n'y a pas eu de révolution. Et Kofi Djidji, malgré tout, reste titulaire au poste d'arrière gauche. On va regarder une autre statistique, elle concerne les défenseurs centraux, puisque Kofi Djidji est également un défenseur central à la base, et on a mis le nombre de titularisations avec les résultats à la clé. Alors, on peut lire tranquillement, elle va rester assez longtemps cette petite palette. On voit d'abord que quand Kofi Djidji a été titularisé dans l'axe, en défense centrale, peu importe son partenaire, c'est 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Bizarrement, Nicolas Palois et Diego Carlos culminent à 7 et 8 défaites quand ils sont pas spécialement associés, mais en défense centrale. Et puis à Oisième, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Est-ce qu'on peut te faire tout dire aux chiffres ou pas ? Oui, parce qu'il faudrait voir les associations, les paires de défenseurs centraux. Parce que sinon, on peut se dire là que la future suspension de Diego Carlos et de Palois contre Lille, ils ont tous les deux pris un jaune, finalement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'à Oisième et Djidji vont jouer et qu'ils perdent quasiment jamais. Non, c'est un peu compliqué de lire comme ça, je pense, le tableau. Ouais. Alors, c'est pour toi aussi, Jean-Marcel ? Moi, je considère que le foot n'est pas un sport de statistiques. À la base, les stats, elles peuvent aider après à... Tu peux dire si j'ai bossé pour rien. Bossé pour rien. Ouais. Elles peuvent donner, ça peut donner des indications. Non, mais le fait que Djidji n'ait pas perdu en défense centrale, ça vous fait rien. Oui, mais il y a 5 matchs. 5 matchs sur Il a 20. évolué 2 fois avec Palois, 2 fois avec Diego Carlos, 1 fois avec Awaziem. Ça dépend aussi de l'adversaire. Par exemple, ne pas avoir une défense et ne pas perdre contre Paris, ça n'a pas la même performance que de ne pas perdre à domicile contre Dijon. Qu'est-ce que tu veux dire Perdre en Coupe de France contre Auxerre, il était titulaire, Djidji. Donc, oui. C'est l'exemple inverse. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que, Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire simplement que Djidji, on lui tape dessus parce qu'on le dit que il n'est pas bon au poste d'arrière gauche, et notamment du côté des supporters. On dit qu'il n'est pas bon au poste d'arrière gauche et qu'il se plaint.
Ouais. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit de se plaindre, puisqu'il est, il est si, normalement en il a le droit de se défense plaindre. centrale? Il a le droit de se plaindre, mais moi j'entends pas beaucoup de critiques sur Kofi Gigi. On a compris qu'il se sacrifiait en jouant sur le côté alors que c'était pas son poste. Le souci, mais tes statistiques le montrent, c'est que je pense qu'on a 4 défenseurs centraux de bon niveau à Nantes. Oui, c'est ça. C'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est le souci du coach qui est obligé d'en aligner un sur le côté gauche. Et des fois, il les aligne les Et 4. Awaziem, qui a été très bon aussi à chacune de ses apparitions, ne joue pas. Donc c'est ça le souci de Nantes. C'est plus une abondance de bons joueurs dans l'axe. Alors justement, on va voir avec ce tweet signé Daflejo qui nous dit Palois est-il en train de rattraper son début de saison en demi-teinte, une adaptation finalement réussie, point d'interrogation. Palois, titulaire indiscutable. À Vincent. l'heure actuelle, oui, je pense. Sur les derniers matchs, il s'est vraiment imposé. Après, on ressent quand même vraiment des limites techniquement, quoi. Mais on le savait avant, dès qu'il a signé, c'est pas un joueur de ballon. Palois, c'est vraiment un taulier, quoi, pour une défense. Moi, j'ai le souvenir pour le match de Guingamp, là, en fin de match, une fois que Nantes menait 1-0, que Palois a quand même pas mal dégagé de ballon, un peu à l'emporte-pièce, comme il pouvait. Et moi, ça m'embête un peu, ce genre de défenseur. Côté Mais- relanceur qui est pas là. Exactement. Mais après, Il fait son taf il autrement fait son en taf défense. autrement. Donc, actuellement, il y a personne, pour moi, peut passer au-dessus de lui. Oui, j'aime pas les stats, mais il y en a une qui me fait quand même. Ah, quand même, ça dépend quand ça t'arrange. Voilà, en fait. c'est ça. D'accord. Quand ça me donne raison, je peux. D'accord. Et donc Palois, justement, je Oui. crois qu'il a 200 matchs en pro. Mhm. Et je crois qu'à chaque fois, il a quasiment été titulaire sur ces 200 matchs. Il n'y a que 15 fois où il est remplaçant. Donc ça signifie aussi quelque chose. C'est quelqu'un, quand il joue, généralement, on a plutôt tendance à lui faire confiance partout où il passe. Et donc oui, c'est vrai qu'il n'est pas très spectaculaire, mais Awaziem, qui peut faire des très bons matchs, peut aussi s'oublier parfois dans le marquage individuel, dans le placement. Ce qu'on n'aura pas comme mésaventure avec Palois. Juste avant de te donner la parole, Simon, c'est Babas1307 qui nous redonne une question. Quelle serait la défense idéale selon vous avec les joueurs actuels, sans parler de recrutement? Oui, justement, le patron, c'est Diego Carlos. Et je pense qu'il bonifie aussi ce que fait Palois. C'est vrai que Palois a fait quelques gestes un peu étonnants sur ces derniers matchs contre Paris, un petit râteau, etc., qui ont un peu enflammé la Beaujoire. Maintenant, moi, je pense qu'il y a match avec Kofi, Gigi. Alors, il est gaucher, c'est un avantage, mais Il est gaucher, c'est un avantage au Ouais. niveau complémentarité. clairement, mais bon, il y a match avec Kofi, Gigi, avec Awaziem. Je ne suis pas convaincu qu'il y en ait un. Alors, du point de vue de Ranieri, c'est Palois, mais à mon sens, il y a match entre les trois. Zeltao99 qui continue de débattre avec nous en direct sur Twitter. Carlos est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, vraiment impressionnant. On est tous d'accord pour le dire. D'ailleurs, malheureusement, je pense qu'il sera peut-être plus nantais à la fin de la saison. Mais on répond à ta question sur la défense Sur la actuelle. défense idéale, effectivement, la défense idéale pour vous, Actuellement, les 4, une défense à 4. moi, je mets Kofi avec Diego Carlos. Et à gauche et à droite, Dubois, Lima. Vincent? Moi, je pense que ça dépend de domicile ou d'extérieur, en Alors, fait. on va, Ah oui, non, généralement. mais parce que Non, dans mais d'accord. Alors, l'animation- vas-y, à domicile. À domicile, bien sûr, Lima au poste de latéral gauche avec Palois, Carlos, qui est indiscutable, et Dubois. Mais à l'extérieur, pour moi, Gigi, il est important. Et je n'étais pas trop d'accord tout à l'heure quand tu disais Simon, que le jeu penchait à droite. Je trouve que les remontées de balles se font par la droite, mais après, étant donné que Thomasson joue à gauche, ça joue aussi beaucoup à gauche offensivement. Diagonale Donc, à partir du milieu, en fait. C'est exactement ça, ouais, Mm. je pense. Ouais. Jean-Marcel, la défense idéale pour toi? Comme Vincent. Comme Vincent. Dubois, Palois, Diego Carlos. D'accord. Et avec l'option domicile extérieur. D'accord, donc vous êtes assez proche. Est-ce que ça vous intéresse, la défense idéale du FC Nantes, version logiciel France 3 Canary Play, Je veux bien, avec les ouais. statistiques? Ouais. Bon, alors c'est Lima, Palois, Gigi et Dubois, puisque ce sont eux qui, tous les 4, cumulent le meilleur nombre de résultats. Alors vous allez me dire, effectivement... les les stats, statistiques qui exactement. excluent Diego Carlos. Exactement, c'est ça qui est, ne voit c'est pas les ça matchs, qui est assez C'est le fou. premier qu'on met. Mais comme il est à 8 victoires, 3 nuls, 8 défaites lorsqu'il joue en défense centrale, son ratio temps de jeu et victoire n'est pas si Alcibiade est extraordinaire très que bon ça. aussi en termes de ratio. Ah oui, énorme. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Un match, une victoire. Très bonne note. Un match, une victoire. Mais ça, c'est comme pour quand on fait un sondage. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu un nombre de matchs quand même assez satisfaisant. En tout cas, ce petit débat là sur les défenseurs centraux, évidemment, excite un petit peu toute la toile, toute la twittosphère, et ça, c'est plutôt sympa. On termine, messieurs, par les matchs à venir du côté du FC Nantes. Ça va commencer dès samedi avec le déplacement à Caen. Chez l'équipe de Vincent Bessa, qu'on salue au passage, avec également la réception de Lille. Ce sera dans une dizaine de jours, le dimanche. Ils vont être habitués au dimanche, les Nantais. Le 4, le 11, le 18, puisqu'il y aura un gros match à Nice. Tu y seras peut-être, Jean-Marcel? Non, c'est Julien. Ah, c'est Julien, d'accord. Julien Soyer, qu'on salue également au passage. Et puis la réception d'Amiens, le 24. On reviendra au samedi soir à 20h. Ce sera pour la grosse affiche. Un petit dernier mot. Caen, pronostic? Moi, je dirais 2-0 pour Nantes. 2-0 pour Nantes. Ouais, Sur la lancée, là? je vois, c'est exactement ça. Et puis quand je les sens un peu piochés dernièrement, ils ont eu du mal à se relancer là. Puis pareil, ils ont terminé sur une défaite À Lille?
à Saint-Étienne, ouais, il me semble. Ils ont perdu à Saint-Étienne un petit sans forcément mal jouer. Hein. Non, en dominant même les Verts. C'est la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Oui, 15 buts. Non, 16 buts. 16 buts, je crois. Voilà, non, 1-0 pour Nantes. Ah aussi, vous êtes super optimiste, Simon. C'est les matchs à pas perdre. S'ils veulent être européens, c'est des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Ils doivent gagner. Voilà. Donc ils ont pas le choix. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Hein. Et puis Caen, c'est une équipe qui nous réussit bien récemment quand même. J'ai C'est pas vrai. de souvenir de mauvais résultats contre Caen. À C'est chaque à fois qu'on Caen se que déplace tu vas gagner là-bas. avec Djordjevic pour monter Exactement. rapidement en Ligue 1 derrière. Ouais. Il me semble que les déplacements ont toujours été remportés récemment. Ouais. 2-0 Vincent, 1-0 Jean-Marcel. Je sais pas. Non, je sais mais pas. ça, c'est Non, pas une réponse, je pensais que Nantes ne gagnerait pas à Guingamp, donc je sais pas. Mais par Donc contre, tu penses que quoi la Alors sé- sans donner le résultat, tu penses quoi à Caen la série qui arrive est intéressante parce qu'effectivement, si Nantes a des ambitions, Amiens, Lille et Caen, de ces 3 matchs-là, il faut ramener quelque chose. Nice, bon, là, on est dans une confrontation directe. Et c'est Jono Xavier qui nous dit, alors c'est plutôt Claude dans l'oreillette qui me dit, donne-le juste avant la fin, c'est Xavier Jono qui nous dit, si on vous écoute à Canary Play, il n'y a plus personne à Nantes la saison prochaine. Diego Carlos, a priori, si on parle d'une vente à 15 millions d'euros, je pense que le président... Ça serait compliqué de refuser, ouais. Oui, évidemment. Si Kofi Gigi ne joue pas vraiment à son poste et qu'il a envie de départ, ça sera peut-être aussi le cas. Oisiem étant prêt. On n'a pas parlé Fin de de ça. contrat Dubois, fin de contrat Thomasson. Voilà, donc Rongier va être très sollicité. Conceição a voulu le faire venir à Porto. Ça s'est joué à pas grand-chose il y a quelques mois. Je pense qu'il n'y aura pas que Conceição sur les rangs à la fin de la saison. Donc il faudra être costaud pour garder les meilleurs. Et Salah. puis si Nantes était en haut de Salah, tableau, ouais, se exactement. renforcer. c'est là. Donc là, pour l'instant, on parle plus de. Il y a un de gros départ. chantier. Il y a un ouais. gros chantier qui arrive. Bon. On n'est pas là, on n'en est pas là. La Coupe d'Europe n'est pas encore là non plus. On va tous évidemment patienter un petit peu. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Canary Play. On remercie Jean-Marcel Boudin. On remercie Simon Rangot qui finalement, tu es plutôt d'accord entre vous. Je pensais que ça allait être un peu plus chaud. Mais, vous êtes bien tenus, c'est bien les gars. Merci à Vincent, supporter du FC Nantes, d'être Merci venu. à toi, La Anthony. porte est ouverte pour les prochaines émissions. On vous fait évidemment plein de bisous à tous. Et puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Canary Play. Bye bye.